Salut à tous. Donc si vous avez bien suivi la première étape, normalement vous devriez avoir maintenant des ruines de ce style-là. Donc avec de la texture un peu partout, des craquelures pour les murs. Pour ceux qui veulent, il y a des impacts de balles. Et donc on va passer à l'étape d'après, qui est juste avant la peinture, qui va être de rajouter de la texture pour rendre en fait la ruine un peu plus intéressante. Donc si je prends celle qui est terminée comme modèle, on voit en fait que ici il y a un peu de gravat, là aussi c'est un peu texturé. Alors j'ai pas de sable assez gros peut-être, mais bon c'est pas très grave. J'ai aussi rajouté quelques briques pour donner un petit peu de réalisme, puisque dans ces murs en fait ça devrait se casser. Et puis par endroits là des fers à béton, parce qu'après tout c'est des murs en béton. Donc pour faire tout ça, donc vous avez vos ruines. Moi j'en ai 5 qui sont prêtes à passer à l'étape d'après. Donc pour faire les fers à béton, des trombones que je vais couper et insérer dedans. Pour faire les briques, qu'est-ce que j'ai pris en fait? Quand vous avez fait des grappes de figurines, il vous reste toujours en fait un peu de matière. Donc il y a, je découpe, alors globalement à des tailles similaires, les bouts de grappe, et ça va nous faire des petites briques. Et puis je garde dans un pot là, en fait quand j'ai des bouts de chute, etc. là, je garde en fait tout ça, parce que ça peut faire en fait quand c'est coupé suffisamment fin. Alors là il y en a des trop gros, mais il y en a par exemple ça peut faire aussi du gravat. Donc c'est très bon. Et à côté de ça, je vais avoir besoin pour faire une espèce de mortier ou de boue, truc de simulation de boue, donc de l'eau, du sable, de la peinture noire. Là-dedans j'ai du bicarbonate et de la colle blanche. Alors la colle blanche va faire le liant et ça va adhérer au décor. Le sable va donner une espèce de petite texture granuleuse qui va aussi bien servir le brossage. Le bicarbonate va me servir, bon ça ne me donne pas encore exactement l'effet que je voudrais, mais c'est pas dramatique. Ça va donner une espèce de consistance, c'est utilisé pour faire de la neige, mais ça marcherait aussi bien pour faire de la boue, on va dire. Il faudrait que, je pense que sur ma ruine test, j'ai mis un peu trop d'eau, et du coup ça s'est trop dilué. Il faudrait que je le dilue un peu moins pour que ce soit un peu plus pâteux, et qu'en effet ça ait une consistance un peu boueuse. Et de la peinture noire de base. Pourquoi de la peinture noire? Parce que je me suis aperçu que si on fait ce genre de texture et qu'après on va commencer à peindre, on aura toujours du mal à peindre parfois entre les graviers. Et puis surtout, s'il y a un petit bout de gravillon ou de sable qui se décroche dans le temps, en dessous on se retrouve, il n'y a pas de peinture. Et puis ça devient moche, on est obligé de rattraper toujours ces décors. Là, si dans votre mélange vous mettez du noir, on va teinter dans la masse le mélange, et puis du coup si des petits bouts qui s'enlèvent, comme au pire ça sera noir, donc ça se verra pas. Ok, donc on est parti pour le mélange. Donc là j'ai juste trié mes gravats là. En fait c'est vraiment que des bouts de grappe qui sont coupés en petits, un peu de toutes les tailles, toutes les formes, on s'en moque. J'ai juste retiré toutes celles qui font vraiment trop bout de grappe, parce que c'est un T avec un rond, enfin bref. Là j'ai mes briques, mets ça de côté, et donc je vais commencer par je vais faire mon mélange. Hop hop, alors j'ai pris pour étaler un pinceau synthétique qui vaut rien, ça s'il meurt c'est pas grave, et hop hop hop, je mets du bicarbonate. Alors comme j'ai 5 ruines à faire, je vais quand même en mettre une bonne quantité, voir hop tout ce qui me reste. Ouais, j'irai piquer ça dans la réserve de madame. Hop, 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 hop.
mets la peinture pour que ça se mélange bien. Donc là, le but, c'est pas forcément d'avoir quelque chose d'uniforme, mais vraiment un gros slopsine. C'est celui qui m'embêtait depuis quelques temps. Hop, quel que soit l'emballage. Hop, ça c'est juste que vous voyez, il y a un morceau qui a séché à l'intérieur du tube et qui m'empapavoute la cacahuète. Alors, le but, c'est de réussir à le retirer. Ah, il a même bien séché dedans, le cochon. Voilà, ça sera poubelle. On va reprendre, hop, les aléas du direct. Donc, je disais de la peinture, on y va. Ah, mais c'est mieux ça. Quoique, on y va franco. Zip, c'est parti. Un peu de sable pour épaissir notre mélange. Et puis la PVA en bonne quantité parce que là il y a du monde. Donc on peut y aller pareil. J'aurais tendance à dire autant de PVA que de sable ou que de bicarbonate. Comme vous voyez, c'est pas une science exacte. La PVA elle est juste là pour refaire un liant et quelque chose qui colle à la fin. Hop, je commence déjà à voir ce que ça va donner. Alors là il n'y a pas du tout d'eau. Donc on est sur un mode vraiment grosse pâte. Donc si vous voulez faire de la grosse boue, là on est quand même pas mal. On est pas mal du tout pour faire de la boue. Voyez. Et ça c'est le bicarbonate qui va donner cet aspect un petit peu boue. Bien sûr, j'ai pas mes pipettes. Hop. On va en prendre une ici. Et hop. Je mets un peu d'eau. Et c'est parti. L'avantage de le faire dans un verre, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous mettez, bon s'il y en a beaucoup qui restent, vous mettez à la poubelle, et puis si après vous rincez le verre à l'eau chaude va diluer bien le tout puisque le bicarbonate va partir, la colle va complètement se diluer, et puis après le verre se nettoie tout ça. Voilà, donc là on arrive sur une consistance que je trouve pas mal. Et on va tester, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le résultat du terrain. Je fais un peu de place dans mon bazar. Je pense que c'est pareil chez tout le monde. Je n'ai pas mis les trombones, on pourra les mettre après. Je prends une en une. Et puis là on est parti. Alors c'est pareil, le pinceau, vous allez en mettre pour éviter que la colle elle sèche. Évitez de faire 3 heures de texturage, genre vous en faites un, vous arrêtez, direct, rinçage, savonnage, et le poil synthétique, ça fait plusieurs fois que j'en fais, et il est toujours vivant. Donc, j'en prends un peu. La première chose que je fais, c'est, a priori, la boue là, elle vient se déposer ici, dans les angles. C'est là où la poussière et tout, ça vient se déposer. Donc moi, je vais descendre parce que c'est plus vers le bas. Donc en haut, il y en a quand même un petit peu. Ne vous inquiétez pas, l'avantage de mettre du noir aussi, c'est que ça permet de voir où est-ce que vous en avez mis. Mais c'est pas une science exacte, hein, la pose de la boue. Donc il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise option. Si vous débordez, ça se verra pas à la fin. La seule chose, c'est qu'ici, comme c'est dans le coin au fond là, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de gravat. Alors,
un petit peu dans ma main, j'enlève ceux que j'ai pas envie de mettre. Hop, je viens mettre quelques gravats comme je veux que ça soit en bas là dans le coin. Hop, voilà. Alors de toute façon, une fois que ça sera sec, avant de procéder à la peinture, je repasserai une couche de colle PVA, mais sans rien, juste pour lier un peu ceux qui sont un peu moins liés. Là je repasse un peu de noir, pourquoi? Parce que sinon les petits bouts là ils vont pas coller. Voilà. Et puis après je reprends mon travail ailleurs. Donc là en fait allègrement je pose un peu, et puis toute la partie extérieure là, c'est un peu la partie dégoûtante, mais ça je la texture. Parce que c'est a priori celle-là qui est en contact, en fait, c'est celle qui est en contact avec le sol. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas sur toute cette partie-là. Ok, voilà. Ensuite, ce qui peut être sympa, forcément sur celle-là, il n'y a pas de... Mais on va mettre quand même là, vous voyez, il y a un gros trou. Alors on peut aussi en mettre là, à la base du trou. Parce que soi-disant que l'étage, il s'est quand même un peu effondré. Ok. Donc là, on en met de manière un peu épaisse. On prend nos gravats. Hop. Donc celui-là, je vais l'enlever aussi, mais il me plaît pas. C'est des gravats qui sont passés à travers mon filtre. Hop. Et j'en veux pas. Parce que vous voyez, typiquement, celui-là, on voit que c'est un bout de grappe, quoi. Hop. J'applique mes gravats ici, comme si ils étaient tombés, comme s'il y avait des bouts de fenêtre là qui étaient tombés. Et puis hop, je prends 2-3 briques. Ça sert à rien d'en mettre 12 des briques. Mais ici, je vais appliquer bien mes gravats dans la colle. On profite que j'en ai plein de pinceaux pour faire un peu la base ici. Et hop, je récupère. Je vais poser là comme ça. Je les laisse bien apparentes quand même, mes briques, parce que je veux que derrière on puisse les peindre. Donc je les mets juste, je les pose juste dans la colle, pas dans la colle, dans le noir. Et hop, comme ça on va avoir à la fin, on aura un petit aspect sympathique, comme s'il y avait eu des choses qui se sont effondrées par là. Voilà, vous voyez le concept. Je vais finir tout ça et puis je vous montre le résultat. Voilà, donc là j'en ai mis un peu partout. Donc à l'intérieur, pareil, un petit amas là-bas dans le coin. Sur tous les bords autour, parce qu'en plus c'est là où c'est un peu plus compliqué de texturer. Là-bas j'ai mon coin, ici j'en ai mis sur le... Alors là je mets pas de briques de ce côté là, on est d'accord, là juste du sable, ça monte un peu plus dans les coins, c'est pas très régulier, c'est pas grave, c'est pas l'objectif. J'en ai mis sur les passages de portes, de fenêtres, parce qu'on peut supposer que les soldats passent par là. Aussi, ce qui est important, c'est que là, quand on les fait bien à l'intérieur, là, c'est aussi là où il y a les jonctions entre les plaques de polystyrène. Et que parfois, la jonction, si la découpe n'était pas parfaitement droite, il y a des jours. Et si on veut éviter que derrière, dès qu'on va mettre des wash de weathering, il y en ait partout, ça fait un petit peu comme un enduit qui va colmater les fuites. Voilà. J'ai fini celui-là. Hop, petit rinçage du pinceau. Même si c'est un pinceau de pas de bonne qualité, ça vaut pas le coup, ça vaut quand même le coup de l'entretenir. Ça évite d'en racheter tout le temps. Et donc voilà, celle-là, hop, on la met de côté. Et puis, on va dire à la prochaine, celle-là. Par rapport à l'autre que je ne vous ai pas montré, voilà, on peut s'amuser. Là, j'ai carrément fait un impact, genre il y a un missile qui est arrivé dans la ruine. Alors
peut-être que les militaires me diront oui, mais l'impact d'un missile, c'est pas pareil. C'est pas grave. Qui a fait un gros trou. Le mur se fissure autour. Ça donne de la variété au niveau des décors. Et puis forcément, le trou il est aussi à l'intérieur avec les fissures à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'elles sont traitées, je vais les laisser sécher plusieurs heures, même si c'est de la colle PVA soi-disant rapide qui sèche en 10 minutes. On a mis tellement de trucs dedans que faut les laisser plusieurs heures pour que la couche à l'intérieur soit sèche. Peut-être que d'ici ce soir, si je vois que c'est à peu près correct au niveau de c'est sec, je referai un petit juste PVA dans le verre avec de l'eau et on repasse dessus pour sceller en fait les petits bouts qu'on aurait pu rajouter s'il y a besoin. Si je vois que c'est déjà bien accroché, je le ferai pas. Et puis comme ça permettra d'attaquer la peinture demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.